Voilà, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé de faire. C'est fait. J'espère que ça vous choque pas. Non? Deux, trois petites minutes, s'il vous plaît. J'arrive à revenir un peu. Je reste un homme, hein. Je ne suis pas un robot. Donc j'ai aussi des émotions, même si elles sont plutôt très discrètes. Mais là, il y a des choses qui ne sont pas forcément contrôlables. Tu peux regarder si j'ai pas une lentille qui a sauté? Je verrai rien, moi. Parce que j'ai un voile à droite. Excusez-moi. Et le réflexe de ne pas avoir de lentille et puis de se toucher les yeux, voilà ce qui se passe. Je l'accepte. Parce que j'ai dû appuyer dessus, c'est pour ça. Voilà. Les portes sont ouvertes. Je suis content d'avoir été choisi pour les ouvrir. Il y a un beau cadeau. Qui c'est qui a un L dans son prénom? L, 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 L. L, aussi, L. Il va falloir que je sois plus précis. Hein, parce que là, il va y avoir un bouchon sinon. Un L et un A. Ouais, ça arrange pas du tout là. Un L, un A et un E. Ah, on en a enlevé la moitié déjà. Aïel, 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 aïel.
L, un A, un L, un AE et un R. T'es la seule? Ah non, 2 personnes. Il me manque une lettre. Ça parle de quoi? L-A-E. 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 L-A-E-I. L-A-E-I. R, t'as dit. R, oui. Aziel. 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 Ah, Graziella. Aziel. Ok, c'est bon. Là. Ça. Graziella. Graziella. D'accord. Il y a plusieurs défunts là, il y en a quelques-uns. Hein. Là, il fait partie hier. Je sais. Tu me dis rien s'il te plaît. Je veux rien entendre. Waouh. D'accord. C'est comment le prénom de ton grand-père? Julien. Ouais. T'es toute cassée de partout, toi. Oui. Ah oui, opération, accident de voiture avec le grand-père ou le père? Non. Accident de voiture, mais pas avec père ni grand-père. Accident de voiture, Le bus. plus opéré, Oui. broche et compagnie. Oui. Mhm. Le dos. Oui. Mhm. Qu'est-ce qu'il a à voir le grand-père? Il est décédé ton grand-père? Oui, il y a longtemps. Oui. Et ton père? Il est encore là. Oui, je te remercie. Mais par rapport à ton grand-père, pourquoi les deux ils se parlaient pas là? C'est quoi le problème? Sur la fin là. En fait, ce que j'essaie de déceler, je vois un accident, je vois une opération, je vois des broches, donc ça te concerne, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que le grand-père il a à voir là? Pourquoi il fait voir ça lui? Aucune idée. T'as pas d'idée? Il parle de ses déplacements, vous l'avez enterré où là? Vous l'avez changé d'endroit ou il ne voulait pas aller là ou il ne devait pas aller là? Il y a quelque chose là? Mon grand-père? Oui. Non. Aucun lien avec l'accident. Non, non, mais je ne parle pas d'accident. Je parle de l'enterrement, moi. Non, il est pas loin de chez lui. Il n'y a pas eu de déplacement. Oui, bah t'as pas tous les éléments alors. Il faudra que tu ailles voir des personnes qui sont plus proches et qui existent encore de la famille parce que c'est pas là qu'il devait être enterré. Hein. C'était pas ses souhaits. La façon dont ça a été fait, c'était pas ses souhaits. Alors, l'histoire, je la connais, mais c'est pas la bonne personne. Ah,
Je reconnais l'histoire, mais c'est pas la bonne personne. Alors c'est qui? Mon beau-père, C'est lui qui est là? sûrement. Donc c'est lui qui était avec toi dans la voiture alors? Oui. Ah, donc j'ai confondu le beau-père et le grand-père. Mm, Donc le beau-père était dans la voiture avec toi, mm. c'est lui qui conduisait alors? Non. C'est toi? Non, non, on était dans un bus, on était 20. C'est marrant. Et c'est... Mais le bus, c'est quoi? Il y a quelque chose qui est rentré dedans? Il a été frappé? Il y a quelque chose? Oui. Une voiture qui nous a rentré dedans. D'accord. Ah, donc il y a bien une voiture, sauf que vous n'êtes pas dans la voiture, vous êtes dans le bus. Oui. C'est ça. Mm. Et c'est ton beau-père qui est avec toi. Oui, entre autres. Donc l'histoire que je te raconte, c'est l'histoire de ton beau-père, pas de ton grand-père. Oui. D'accord. Bon. Je vais arriver de me tromper un petit peu de personne. L'histoire est bonne, c'est le personnage qui est pas bon. Il y a des croyances spécifiques chez toi? Moi perso ou dans la famille? Dans la famille? Bon, oui, pour certains. C'est-à-dire? Ben, j'ai mon père qui est très croyant. Chrétien. Hum. Après, pas plus que ça. Rien d'autre, voilà, c'est ça. Ok, c'est une question. J'ai pas les messages que je veux de l'homme que je veux. Donc j'ai bien deux personnes qui sont décédées, donc le beau-père et le grand-père. On est d'accord là-dessus. J'ai pas de... Je vois pas le beau-père. Je vois le grand-père, mais je vois pas le beau-père. Il y a quelque chose là que je n'arrive pas à saisir. J'ai bien l'accident, je vois bien comment il... Tiens. Il me manque deux choses importantes. C'est le bus, que je n'ai pas. J'ai l'accident, mais j'ai pas le bus. Alors, est-ce que tu n'aurais pas dû être dans ce bus? Est-ce que tu devais prendre ce bus ou est-ce que ça s'est fait au dernier moment? Non, non, c'était une excursion. Ouais, donc c'était prévu. Oui. J'ai pas d'éléments. Plusieurs opérations tu as subies? Celle-là, non, une. J'ai une opération du 2, je vois bien. Une bonne partie du dos, comme des broches, des choses comme ça. Oui. Ça, je vois. Mais je vois pas de... J'ai pas de message... Je vois pas le beau-père, il est pas là. J'ai le grand-père, mais j'ai pas de message. Si vous là alors. Bah, demande-lui toi-même. Mon grand-père, je l'ai très peu connu. C'est étonnant. C'est peut-être pour ça que t'as pas de message. Je sais pas. Possible. Après, tu sais, j'explique pas tout. J'explique ce que je maîtrise et ce que je ressens. Des choses que j'explique pas. Si j'expliquais tout, je serais peut-être pas médium. On m'appellerait peut-être autrement. Donc, je pense que il y a une rupture quelque part. Je sais pas où. Je sais pas. Je vais pas te raconter des histoires pour te faire plaisir. Je sais pas. Je vois l'accident. Hein, je vois il y a plein de choses que je vois. Mais plus sur la partie voyance te concernant, pas sur la partie médium. Voilà ce qui peut se passer. Ce que tu entends là. Ce qui peut se passer, c'est des espèces de perturbations comme ça. Et ça, voilà, ça c'est quand il y a de la présence importante. Alors il faut savoir que j'ai déjà eu le cas en conférence, quand on a des défunts, défunts ou entités hein, qui sont avec des énergies plus présentes, des fois ça peut
écraser certains messages, comme celui-là, tu vois. Ça arrive, je l'ai eu à la dernière conférence aussi. Hein. Une ou deux personnes comme ça qui se sont retrouvées où le défunt était présent, on a avancé un peu, mais on a tout de suite été bloqué parce que ça ne sortait pas, quoi. Et puis il y a un autre moment, tout c'est sorti. Il va expliquer pourquoi. Alors après, la salle est chargée aussi, hein. C'est bon. On va essayer d'y revenir tout à l'heure. Hein, d'accord. Moi, si j'ai pas l'habitude de lâcher comme ça, je vais essayer de contourner. Si je vois que ça revient, je repartirai, d'accord. Ça te va? Bon. Pourtant, excuse-moi, je reviens dessus. Hein. Pourtant, il y a bon, alors, il y a un autre truc là. Qui c'est qui a un défunt qui est décédé dans un accident de voiture là? Là, oui. Moi, mais c'est pas accident de voiture. Non, c'est pas accident de voiture. Accident de voiture, est-ce que c'est. Comment? Là-bas? C'est comment ton prénom? Oui. Marie-Jeanne. Je sais pas, une voiture, c'est marrant, il y a une moto avec. Une moto? Est-ce qu'il y a une moto? Ton prénom? Oui. Bon, une voiture, bon, on va voir. Je suis entre la voiture et la moto. Ah non, je ne suis pas entre la voiture et la moto. Ça concerne une moto et une voiture. Qui c'est qui est concerné par une moto et une voiture en même temps? Là? Donc c'est là. Waouh, là c'est lourd aussi. Je vais essayer de pas tomber. Ça va, Raphaël? Ouais. Mon fils, il est venu. Alors. C'est de retrouver un peu le sourire parce que. Ah, Jean? On la réveille ou pas? Ça fait plaisir, hein? Ça va? Petit verre d'eau avec? Bon. Quand on est ronflé tout à l'heure, je me suis dit, tiens, c'est où ça? On va aller voir quand même, c'est jamais. Ah la vache. Je l'ai grillé en plein. Elle s'est réveillée d'un coup, elle fait, oh là, allez. Ah ouais, c'est tellement que Ah ouais, bah c'est ça, hein, c'était la berceuse. c'est l'effet zen, hein. Oui, complètement. Ah bah c'est fait pour aussi, hein. En fait, vous allez tous dormir bientôt. Il y a des gaz qui arrivent en même temps, là. Ah, c'est comment, prénom? Ah, mais nous, on s'est vu. Exact. Bonjour, comment ça va? Ah, j'ai pas vu. Ok. C'est mamie, c'est ça? Ah oui, ok. On y va? Oui. Bon, on va faire ça gentiment. Je vais. Qui c'est? Il n'y a pas une chaise là? Vous pouvez pas me trouver une chaise au fond? Je vais me mettre à côté de. C'est Jeslie, ça? À côté de Jeslie. Tranquillement. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Et là, j'ai une mamie qui est. Que je veux faire peut-être un peu sourire plus que pleurer. Je pense qu'elle a assez pleuré, cette dame. Mm. Mm. Alors, ça y est, on est... Parfait. Oh, j'ai plus de piles. Vas-y, c'est bon. On est réveillé, c'est bon?
aussi. Je vais me mettre à côté, tiens, comme si j'étais un de vos fils. Je pourrais. Hein. Quel âge vous avez? Ah, vous avez l'âge de ma mère. Bah, comme quoi. Alors, peut-être un petit micro devant, si on peut. C'est le papa? L'oncle? C'est l'oncle? C'est ça. Ah, c'est ça. D'accord, ok. Ce garçon, ouais, c'est ado. Ouais, t'ado. Ouais, non, non, non. Non, non, il est majeur. Ouais. Bon. Alors là, c'est pas facile, hein, là, c'est la moto qui a tapé. Non, mais dites rien. Ah, c'est deux sur deux motos différentes. Ils sont allés avec un copain. Ah, c'est ton fils qui est avec lui? Waouh. Ouais, ton fils est devant, avec une moto. Ils sont doublés. Ouais. Ouais, la voiture, elle frôle ton fils. Et elle tape sur la deuxième moto avec ton petit-fils. Waouh, le choc, la violence du choc. Il est même pas mort sur le coup en plus. Il se passe un laps de temps où il est encore vivant. Ouais. Bon. Juste là. Essayez de le ramener un peu plus fort. J'ai les frissons, là, je dois essayer de ramener. J'ai besoin d'entendre des choses. Bon. Je fais ce qu'il me demande de faire. Waouh. Il y a la fusion avec la mamie, là. Ah ouais, d'accord. Ah oui, il vous aime du plus profond que lui. Hein. C'est vraiment. Il y avait quelque chose de fusionnel. Hein. Ça a toujours été fusionnel avec lui. Hein. Ouais, il est particulier. C'est le, le petit-fils, mais je vais pas dire que c'est le préféré, attention. Hein. Mais il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une relation. C'est ça? Ouais? Ah oui, oui. Oui, oui. Waouh, il dit des belles choses. Je ne sais pas si je peux vous les dire. Ça... Il dit, t'es ma mamie, il en peut dire. Il n'y a pas un surnom, quelque chose là? Il disait pas un terme quand il parlait de mamie. Ouais, c'est ça, ouais. Je vois un truc, je vois mam, mais après je. Voilà, donc c'est mamé, ok, c'est ça. Mais je t'aime. Là, il entend par contre. Ça y est, là, c'est fait. Hein. Vous pouvez parler, allez-y si vous avez envie. Oui, je sais. Donc c'est moi qui vais parler. Ils ont des messages qui sont. Il explique son accident. Apparemment, tous les deux, ils avaient l'habitude de faire ce genre de choses, de se doubler, de machin, de trucs. C'était un peu un jeu qu'ils avaient tous les deux. Et puis là, laissez vos yeux comme ça, parce que du coup, je me sers du canal que vous avez ici, je vous pique un peu d'énergie au passage. Ça me sert bien. Ah ouais, la voiture a fait un tout droit, en fait. La voiture, elle va tout droit. C'est une femme qui est au volant. Attendez, donnez-moi la main. L'oncle, voilà, ici, là. La femme qui est au volant, elle se retourne pour donner un objet. Et c'est comme ça que le choc il a lieu. Elle ne voit plus la route. Elle voit la route, mais
C'est un téléphone. Elle donne un téléphone. Genre, ouais, c'est un téléphone, ça? Et elle est tout droit. À l'arrière du véhicule. Son fils? Son fils? Ah oui, au moment où elle se retourne, le choc a lieu. Ah, d'accord. C'est ça. Il y a un virage. Ça aurait dû être votre fils qui aurait dû. Il ne sait pas comment vous rassurer. Il ne sait pas comment vous dire que qu'il vous voit, qu'il pense à vous, qu'il vous aime. Il voudrait que vous soyez avec le sourire quand vous pensez à lui. Il voudrait que vous arrêtiez de pleurer pour lui. Parce que il dit que c'est, il dit qu'il est là, mais qu'il faut que vous alliez mieux, qu'il faut que que vous souriez quand vous pensez à lui et que vous arrêtiez de pleurer. Il dit que ça lui fait mal au niveau des sensations, des énergies quand il vous sent pas bien. Il sait que vous n'êtes pas bien depuis le début. Il sait les mauvaises pensées que vous avez eues. Je me trompe? Il veut pas. Il dit que vous avez encore du temps devant vous et que le jour où vous partirez, vous le reverrez et qu'il faut prendre tout votre temps. Tout votre temps. C'est pas. Ah, d'accord. En plus, c'est quelqu'un qui avait de l'humour, quoi. Il avait la patate. Ouais. Comme je dis parfois aux gens, parce que c'est l'énergie que je ressens, je dis que c'est qui me plaît là-haut, c'est pas la peine qu'il la place pour vous. Donc il dit que maintenant ça va, merci. Il dit que maintenant ça va, il faut que vous alliez mieux. Il faut vraiment que vous alliez mieux. Il dit qu'il ne connaît pas ce point-là, essayé que lui, il a toujours suivi. Il y avait un projet de rénovation, un truc comme ça. Il devait faire une maison avec qui? Avec son père. Il me fait voir les mains, il fait voir comme des constructions, des machins. Il devait faire ça? Ouais. Mmh. Mmh. C'est pareil, c'est comme pour le bateau tout à l'heure là. Là, il savait qu'il fallait pas la prendre la moto ce jour-là. Ouais, il savait qu'il fallait pas la prendre, qu'il sentait pas le truc. Il sentait pas. Vous êtes une merveilleuse mamie et une bonne mère et une belle personne. Je le pense. Je le dis pas souvent. Hein. Viens me voir au cabinet. J'ai une surprise pour vous. D'accord? Je vous en prie. Il faut vraiment aller mieux. Plus vous allez mieux, plus il va être heureux. Alors vous avez un choix. C'est pour lui et pour vous. Je vous en prie. Ah, il y a des personnes comme ça, on est obligé de les embrasser, c'est obligé. Merci.
Mhm. Ah, Michael, je t'ai jamais vu, mais j'ai envie de te faire une voyance en direct là. Franchement, c'est la limite. Pas là pour ça, mais. Gentil garçon. Mhm. Je peux plaisanter? Ouais. Ouais, il est pas tordu celui-là. C'est filmé en plus. Hein. Bravo Stéphane. Les messages, hein. Chacun les entend comme il veut les entendre. Hein. Ça peut s'adresser à tout le monde. Alors. O, R, A, R, O, R, O, O, Roger. Roger. Pas de Roger, si? Oui. Il y a un Roger aussi. Pas de Roger, derrière. Vous jamais de Roger? Ni dans vos relations, ni dans les connaissances, rien. Il y a un héros, Roger. Roger. Robert. Pourquoi Robert? Roberto. Bon, on va aller voir après. Eh oui, ça va venir aussi là. Je pense aujourd'hui. On va voir. Là. Ça sent bon dans le verre. L'alcool. Alors. Là. Dans. Ce rang-là. Là. J'aime faire ce rang-là. J'aime bien tout le rond là. Ah, Là, je vais me mettre par là. Je vais prendre ma chaise là, viens. Encore. Ça me décide là, comme des coriandres. Allez. C'est pas une décision, c'est un coriandre. Non. Si je tombe, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, quand on voit rien, on tombe tout le temps. Ah. Là. Bah non. Si, bon. Deux sœurs. Ouais. Allez, partager le micro. Alors moi, j'étais en soins au cabinet. Hein, je précise.